Que la paix du Seigneur soit avec tous les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te demande ce soir de partager cette vidéo, de la partager avec 10 personnes, avec 20 personnes. Nous allons parler d'un sujet capital. Beaucoup de croyants valorisent les dons spirituels plus que le fruit de l'esprit. Oui, mon frère, ma soeur, beaucoup de croyants valorisent les dons spirituels plus que le fruit de l'esprit. Alors que ce que nous devons valoriser, c'est le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Ne seront qu'enlevés, chers frères et sœurs, lorsque la trompette va sonner, ne seront enlevés que celles et ceux qui auront, je veux dire, dans leur persévérance, reçu le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne s'obtient pas par la prière, mon frère, ma soeur. Le fruit de l'esprit ne s'obtient pas par le jeûne, mais le fruit de l'esprit s'obtient par sa persévérance. Et aussi celles et ceux qui honorent le temple du Saint-Esprit. Donc pour introduire cette parole, nous allons lire... nous allons lire la première chose qui parle des dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est la miséricorde de Dieu. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que quand on donne sa vie à Jésus, il suffit qu'on soit dans un groupe de croyants, on obtient un ou deux dons spirituels, mais ça ne veut pas dire qu'on est qualifié pour le royaume. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, des gens qui enseignent la parole, font croire aux enfants de Dieu que si vous avez des dons spirituels, ça veut dire que le ciel vous est ouvert. Ce n'est pas vrai. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons à compter du verset 7 qui dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune autant pour moi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, il les distribue à chacun en particulier. Donc, c'est la miséricorde de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on a reçu un ou deux, donc on est qualifié pour le ciel. Mon frère, ma soeur, si ce que tu as entendu, cette lecture, cette parole venant d'une prédication ou d'un message, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu exerces, que tu donnes des paroles de connaissance, la prophétie. Ce n'est pas parce que tu guéris, tu as le don de guérison, que tu iras au ciel. C'est important, chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre lecture dans Luc chapitre 10. Et dans Luc chapitre 10, le Seigneur Jésus avait envoyé les disciples. Il avait plus de 70 disciples qu'il avait envoyés dans une campagne, guérir les gens, chasser les esprits impurs et tout ça. De retour, les 70 étaient tellement contents. Le verset 17 dit, les 70 revinrent avec joie et diront, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Mais ce qui nous... je ne vais pas faire toute la lecture, vous pouvez lire lorsque vous allez regarder la vidéo, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 20. Le verset 20, le Seigneur Jésus leur dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ici, le Seigneur Jésus parle et cette parole concerne aussi l'Église actuelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens restent dans le contentement du fait qu'il y a des miracles, les gens sont guéris, les gens parlent en langue, c'est la fête.
Mais pour le Seigneur, ce n'est pas la fête, chers frères et sœurs. Le Seigneur, c'est travailler pour sauver les âmes. C'est d'aller au-delà des dons spirituels. C'est de gagner, de travailler, de faire en sorte que certains frères et sœurs parviennent à obtenir le fruit de l'Esprit. Et c'est ce qu'il voulait dire à ses disciples. Mais réjouissez-vous du fait que vous n'en soyez. Donc, c'est parce que, voilà, vous allez passer l'éternité avec moi. C'est ça qui doit être votre sujet de joie. Votre sujet de joie. Oui, c'est ça qui doit être votre sujet de joie. C'est ce message que le Seigneur Jésus a voulu faire passer à l'Église, et aussi, ce message aussi parle à l'Église actuelle. Et nous allons continuer notre lecture dans Matthieu. Ici, dans Matthieu, chers frères et sœurs, nous allons lire quelque chose de grave dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus parle à cette catégorie des gens, cette catégorie des personnes aujourd'hui qui voilà, pour eux, ils se contentent, ils ou elles se contentent des dons spirituels parce que je chasse les démons, parce que je peux prier pour une personne et la personne guérit, parce que je parle en langue et parce que j'exerce le ministère de prophète ou prophétesse. Mais comprenons, chers frères et sœurs, que ces dons spirituels n'ouvrent pas les portes à ceux et ceux qui les exercent. Non, ce sont les choses du monde. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, mon frère, ma soeur, cette parole, il faut vraiment qu'elle suscite la crainte de Dieu dans ton cœur. Parce que moi, quand j'étais jeune converti, quand j'ai lu cette parole, elle me donnait vraiment la chair de poule, parce que qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit au verset 21, il dit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. » Est-ce que tu comprends? Là, ça ce n'est que le début, un aperçu, mais plus on évolue dans la lecture, et plus elle prend de l'ampleur. Et maintenant, le verset 22 dit: beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas à ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Maintenant, le Seigneur Jésus va leur répondre à tous ceux qui ont ces dons spirituels. Au verset 23, il dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Est-ce que tu comprends? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est très grave. Donc, le Seigneur Jésus dira à une partie de l'Église que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui êtes restés sur le contentement des dons, nous avons des dons, j'ai des dons, ça veut dire que j'irai au ciel? Non, ce n'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Ce qui nous fera aller au ciel, c'est la nature de Dieu. Et ne seront enlevés que celles et ceux qui auront cherché la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, ça ne s'obtient pas par nos efforts, parce que tu es fidèle à l'Église, parce que tu vas toutes les semaines. Non, ça s'obtient dans le cœur. C'est un cœur, le cœur qui persévère devant le Père, le cœur qui cherche le royaume des cieux. Oui, nous lisons, c'est notre dernier chapitre, c'est dans Galates chapitre 5. Maintenant, dans Galates chapitre 5, ici, on nous dévoile la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est au verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous venons de lire, un enfant de Dieu qui n'a pas toutes ces vertus, cet enfant de Dieu n'ira pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui ont des dons spirituels, mais qui ont encore la nature ancienne. C'est des gens qui sont encore méchants, qui gardent les rancœurs, qui gardent encore la haine et toutes ces choses.
Mon frère, partage cette vidéo.